aujourd'hui, on fait une vidéo assez simple, assez courte. On va dire, avec un sketch énorme, mais c'est la vidéo qui avait le sketch. Que je me suis cassé les pieds à me faire pendant 1 heure, à me casser les couilles, à me faire un sketch hyper bien, hein, hyper cool. Et c'était même le meilleur sketch, on va pas se mentir, mais il a fallu que je décale mon sketch, il a fallu que je change mon sketch, et du coup je me coltine maintenant 4 pages, alors que j'étais qu'à 3, hein, on va se mentir, le sketch est énorme. Il va falloir que j'arrive à couper un petit peu le sketch au fur et à mesure du temps, voilà. Mais du coup, on va commencer, et donc du coup, pour faire cette vidéo, là, je serai tout seul. Bien sûr, il n'y aura pas César, donc César va faire un petit joyeux Noël à la fin, voilà, mais voilà. Mais cette vidéo, normalement, ne devait pas s'appeler d'ailleurs les 5 choses reloues à Noël, mais un autre thème que je vous dis pas parce qu'il pourrait arriver prochainement. Donc je vous le dis pas, Mais voilà. En tout cas, c'est parti pour ce sketch-là, les 5 choses reloues à Noël. Allez, je vous laisse. Ah oui, et pour vous prévenir, Jack va arriver dans une autre vidéo avec nous, d'accord, hein. On sera tous réunis au bout d'un certain moment dans la vidéo. Voilà, et Jack d'ailleurs va aussi faire un petit passage vite fait pour vous dire un joyeux Noël à la fin. Voilà. Allez, et ne vous faites pas aussi à l'apparence, il est habillé comme moi, c'est parce que c'est une très grosse ressemblance. Allez, à plus et bonne vidéo à tous. Générique. Alors voilà, c'est parti. Alors le numéro 5. Alors le numéro 5, bien sûr, c'est l'histoire de Noël. Alors bon, cette histoire est tellement belle, mais on a tous au moins raconté la même histoire tout le long au moins une fois à notre gosse. Même moi, je raconte encore cette histoire à des enfants. Et pourtant, cette histoire, je l'ai jamais cru de ma vie. Hein. Même tout petit, j'y croyais pas. En fait, ça n'a aucune incohérence. Le coup du Papa Noël, ça n'a pas d'incohérence. Et encore moins le coup de ouais qui passe par la cheminée. À quel moment? T'as vu comment c'est un gros lard? Excuse-moi, il ne passera jamais par la cheminée. Donc c'est totalement impossible. Et du coup, bon, tu peux toujours te poser ces mêmes questions. Bien sûr, ensuite, tu as bien sûr l'histoire de Noël quand on te dit souvent que les reines volent. Bah non. Non, je suis désolé, non, non, non. La poussière de fée, non, encore moins. Je suis désolé, non. Le coup du traîneau, tu peux peut-être y croire, le coup des reines. Pourquoi pas? Le coup des reines qui volent, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. À quel moment des reines ça vole déjà, et puis bon, à moins que tu leur foutes des ailes, mais bon, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Ouais, c'est totalement nul. Bon, bien sûr, l'histoire de Noël n'a aucune incohérence, et encore moins le truc avec le père fou, je sais plus comment il s'appelle, mais aucun moment de fête, Noël n'a eu aucun moment où tu t'es dit ouais voilà Noël. Non, bon étant petit tu le faisais parce que tu étais totalement con. Mais maintenant tu te dis à Noël mais tu vas passer un Noël de merde. Ah mais c'est horrible, c'est horrible. Hein, quand t'es grand, le Noël que tu connais maintenant et que tu connaissais avant, c'est plus le même du tout. Hein, c'est plus le même. Des fois tu te dis même pourquoi je passe Noël. Pourquoi je sais pas, je sais pas. Mais sérieux, il y a des moments, ben moi je me pose la question pourquoi je passe Noël. Je sais pas, je ne sais absolument rien. Hein. Je n'ai pas vraiment des fois des envies, vous voyez, d'arriver et faire ouais, je vais passer Noël. Non, au contraire, c'est l'inverse. C'est ouais, d'accord, ok, t'as fini, parce que je me saoule. Non, mais sérieux, hein, passer Noël est un véritable enfer maintenant. Quand tu grandis, c'est plus la même histoire qu'étant gosse. Étant gosse, t'avais envie de fêter Noël parce que tu voulais voir les cadeaux sous le sapin. Mais maintenant, quand tu vois les cadeaux, c'est plus la même manière. Ah, mais je vous assure que c'est plus du tout le même sens. Donc, je vais pas vous mentir, mais Noël est relou. C'est relou. Hein. Nous, en tant qu'adultes, c'est grave relou. On va pas se mentir qu'il y a des moments où tu as juste envie de t'arracher les dents. Et pas que les dents, à mon avis. Hein. Même le cœur, tu as envie de te l'arracher, tu as envie de tuer carrément. Hein. Même moi, en ce moment même, je sais pas, j'ai envie de me tuer. Vous voyez, c'est tellement relou en ce moment que tu as envie de partir, tu as envie de disparaître, tu as envie de imaginer un rêve, peut-être au paradis, ou même en enfer, mais avoir un Noël que toi, tu déciderais. Bon, en enfer, c'est pas sûr. Mais bon, bref, ça n'empêche pas. Tu as envie d'un Noël que tu as toujours rêvé. Et là, bah, tu n'as plus ce Noël que tu veux, tu vois. Tu as un Noël pourri à côté. Tu as un Noël, mais il n'est pas là, en fait. Tu as le Noël, il est là. Tu vois, tu le vois, mais il n'est pas là comme tu le veux, comme tu le souhaites. Non, non. Voilà. Allez, le numéro 4. Allez, on se trouve tout de suite pour le numéro 4. Le numéro 4. Alors, bien sûr, le numéro 4, c'est tout simplement
le look de Noël. Ah mais je vous assure, moi vous voyez j'ai mon look et Jack a le même look que moi, vous allez très bien le regarder après. Bon, la positif, lui il a pas le casque. Parce que lui il est très différent et lui il a pas les bracelets. Et oui on a des bagues. En fait je me suis acheté les mêmes bagues que lui au bout d'un certain moment. Je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'ils sont assez stylés et puis ça fait du bruit des fois, donc c'est marrant. Bref, mais vous fiez pas aux bagues, c'est moi, Jojo. Voilà. J'ai un look assez différent. Lui, il aime pas les casques. Et deuxièmement, il aura pas les bracelets parce que déjà, voilà, voilà. Mais voilà, quand c'est Noël, c'est différent. On portera les mêmes looks. Mais logiquement, moi, je serai souvent en pull et lui, souvent avec son manteau noir. Bref. Du coup, le numéro 4. Alors, le numéro 4, c'est tout simplement, bien sûr, le look de Noël. Comme je vous l'ai dit, le look de Noël, c'est très spécial. Parce que tu as souvent des gens, ils vont s'habiller avec des belles robes, des machins. Et dès que c'est la fin de Noël, tu les retrouves en jogging. Mais pourquoi? Pourquoi tu sors pas en robe? Si t'es jolie en robe, pourquoi tu sors pas en robe? Et voilà, et elle te répond sur cette phrase, ouais, mais Noël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et toi, tu fais, mais voilà, mais d'où c'est un truc extraordinaire? Noël est juste une fête comme Halloween et encore plus d'autres. Même d'un côté, même au jour de l'an, les gens s'en foutent totalement. Ah, excuse-moi, mais moi, à la fin, quand on me dit joyeuse fête, t'as fait, ouais. Et après, bonne année, encore mieux, ouais. On va passer une année encore plus pourrie qu'elle était au début. C'est génial, pourquoi pas, hein? Je vais vous tuer, hein? Non mais sérieux, hein, cette phrase est tout sauf intéressante. Du coup, je vais pas me mentir, mais quand on me dit que le look, c'est ouais, vas-y, je m'habille pour Noël, ouais, je m'habille pour le jour de l'an. Putain, tu fais, mais voilà, mais habille-toi juste en mode jogging à ras du cul, ou jogging troué à la rigueur, avec un genre de baggy, au pire, un petit baggy avec le petit t-shirt des années 90. Non mais sérieux, habille-toi façon normale, parce que d'un côté, une fête reste une fête. Ça n'a aucun sens. Du coup, je vais pas vous mentir que même moi, des fois, j'en ai un peu marre. Hein, il y a des moments, quand on me dit, alors il faut que tu ailles t'habiller. Je fais, ouais, je m'habille comment? Quoi avant? Moi, je me posais souvent la question de comment il m'habillait quand j'étais petit. J'ai peur quand même. Hein. Je veux pas savoir d'ailleurs, parce que voilà, quand j'ai pas envie de voir. Il y a des photos, je les regarde, mais je regarde jamais le look. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de savoir comment j'étais sapé ce jour-là. Imaginez la dégaine de pédophile que je devais avoir. Tu veux les mecs? Non mais sérieux, c'est totalement nul. Il y a des moments où ils te mettent des combinaisons nul à chier. Nul à chier. Allez, maintenant on attaque le numéro 3. Allez, c'est parti. C'est parti pour le numéro 3. Alors, le numéro 3, c'est tout simplement, bien sûr, le regroupement. Alors bon, quand t'es regroupé et que t'es nombreux, c'est cool, parce que tu peux faire tout ce que tu veux. T'as de la famille, t'es nombreux, tu te fais pas chier. Bien sûr, quand après t'es vraiment dans des trucs 3, 4, voire même des fois 2, bon, là tu te fais chier à mort, hein, on va pas se mentir que là tu te fais chier, même si c'est ta petite amie, tu te fais chier parce que tu passes un Noël pourri, tout simplement parce que t'as personne. Voilà, bon, un Noël sans personne, c'est vrai que c'est nul à chier. Bon, après par contre, un Noël avec des personnes qui te font chier, bon, là c'est sûr que c'est totalement nul à chier, t'as juste envie de te tirer une balle. Mais bon, voilà. Noël est quand même bien, quand tu passes, Noël est bien pour faire des repas entre familles. Mais ce qui est vraiment nul dans les repas en famille, c'est que tout simplement tu tombes toujours sur des personnes que tu détestes, des personnes que tu hais, ou des personnes que tu n'as pas envie d'avoir dans ton groupe, ou des personnes que tu n'as pas envie d'avoir à table carrément. Ouais, voilà. Tu vois, rien qu'à voir sa tête, tu as envie de le shooter, ou tu as envie carrément de lui mettre la tête, bah tu as envie de le tuer quoi. Voilà, tu envie même pas qu'il vive quoi, mais voilà. Voilà. Donc en tout cas, les regroupements de famille, ce qui est vraiment chiant, c'est de croiser des gens que t'aimes pas. C'est de croiser des gens qui vont te casser les pieds jusqu'à t'énerver à un point à péter un câble. Et quand ça pète un câble, bah c'est toujours toi qui va te prendre dans la gueule parce que tu t'es énervé. Et du coup, s'il y a des enfants, ou voir s'il n'y en a même pas, du coup ça peut énerver d'autres personnes, comme par exemple des enfants ou voir les parents. Et si ça énerve ces personnes-là, et bah forcément ça va partir au quart de tour et tu vas tout prendre dans la gueule. Voilà, c'est clair et net, tu prendras tout dans la gueule et l'autre n'aura absolument rien. Voilà, hein, c'est normal. Non, c'est pas normal. Voilà. Allez, à plus. On continue, bon, on continue le numéro 2, je crois, c'est 2. C'est ça, c'est 2. Allez, on continue. Le numéro 2. Alors, le numéro 2, tout simplement, c'est bien sûr les décorations à Noël. Alors bon, des décorations, c'est joli, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est relou, hein, quand tu mets des décorations, des fois, il y a des gens qui en mettent trop. Je veux bien que oui. Bon, nous, chez nous, ça va, on n'a pas beaucoup. Mais bon, arrêtez d'en mettre autant.
hein, les décorations extérieures et intérieures comme le sapin et les bordels, stop, hein, n'en mettez pas trop. Il y a des gens, ils décorent leur maison, tu sais même plus si c'est une maison. Est-ce que c'est pas un manoir, un château ou un bordel? Tu ne sais plus. La maison est tellement décorée que même toi, tu te mets des doutes. Est-ce que c'est encore une maison? C'est plus une maison, je suis désolé, ils mettent des guirlandes partout, même jusqu'à mettre une guirlande en plein sur le chien, ça craint. J'ai envie de dire, oui, il y a des gens qui font ça, ils décorent leur chien. On n'imagine pas l'horreur que ça fait. Donc du coup, pour vous prévenir du machin, c'est que forcément, à bout d'un moment, des gens, ça leur pète un câble. Et sur les internets, ils commencent tous à dire que les maisons, il faut arrêter de décorer comme des gros porcs. Excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre terme. Je suis désolé, mais quand tu décores, c'est pour faire plaisir aux enfants. Mais quand tu décores comme un vieux taré, que tu décores toute ta maison en mettant des guirlandes, tout ou n'importe quoi, stop. Ça ne te sert à rien et c'est totalement con. Excusez-moi, mais mettre des guirlandes partout où tu mets des pieds, non, je suis désolé, c'est totalement bidon et ça ne sert absolument à rien. Voilà, hein, on va pas se mentir. Voilà. Donc voilà, en tout cas, les décorations intérieures, extérieures, n'est pas obligé d'en mettre autant. Bon, ok, t'achètes une petite guirlande parce que tu la trouves jolie dans le magasin au plein moment de Noël et tu veux la mettre quelque part, comme par exemple dehors ou à l'intérieur, pourquoi pas? Mais dès qu'à chaque fois tu vois, par exemple, quelqu'un qui va directement voir une guirlande, tu vas lui plaire, il va la prendre, il va la mettre à chaque fois. Mais dans ce cas-là, sa maison, c'est plus une maison. À ce moment-là, c'est la caverne d'Ali Baba, le bordel. Je te jure, c'est la caverne d'Ali Baba. Hein, voilà. Allez, on continue, on attaque le numéro 1. Allez, c'est parti. Le numéro 1. Alors bon, le numéro 1, c'est assez simple. C'est tout simplement les décorations de table. Alors bon, c'est joli, c'est hyper beau. Mais quand tu as une décoration de Noël sur une table qui passe des heures à faire et que toi, quand tu fais quelque chose qui t'envoie bouler, bon, bah, ce sera rien, hein, monsieur. On va rester sur le côté. Et puis bon, bien sûr, il y a encore plein d'autres choses. Et bien sûr, les décorations de table, ce que je trouve relou, c'est tout simplement que les décorations de table, on en fait de trop. Alors, on va essayer d'en faire un peu de trop, mais bien sûr, la plupart des choses qu'on a sur table vont aller à la poubelle. Du coup, bon, toi, au fond, t'auras le seum. Genre, au fond, la personne qui aura fait ça, au fond, aura totalement le seum parce que tout sera déchiré, voire tout saccagé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Bon, bien sûr, ça fait plaisir, c'est toujours assez joli. Voilà, allez, le numéro 0. C'est parti. Donc voilà, le numéro 0. Alors le numéro 0, c'est tout simplement l'esprit de fête. Quand tu ouvres les cadeaux, tout ça, voilà, t'es content. Mais le seul problème, c'est que ce qui est vraiment chiant dans tout ça, bon, d'abord on va commencer d'abord par une autre chose déjà. Quand tu ouvres les cadeaux à l'époque, c'était hyper cool. C'était extraordinaire, tu t'amusais. Bon, maintenant ça a totalement changé, mais ça reste l'esprit de Noël. Deuxième chose, maintenant la chose qui est nulle à Noël, c'est tout simplement, bien sûr, quand du coup, tout ce qui se passe, c'est que d'un côté, on n'a plus le moment. Bon, quand il y a des enfants, tu fais croire aux enfants qu'il y a le Père Noël, tout ça. C'est cool. Mais bien sûr, quand il n'y a plus d'enfants, c'est un véritable bordel. À ce moment-là, tu t'ouvres les cadeaux à toi-même. Voilà, c'est nul à chier. Du coup, voilà, on va pas se mentir que c'est totalement nul. Et du coup, voilà, moi ce que je dis, c'est que cette chose est vraiment nulle. Il n'y a plus d'esprit de Noël. Il n'y a plus d'esprit de Noël. Quand tu grandis, t'en auras plus. Et c'est ça qui changera le truc. Faudra que t'attendes peut-être ton appart, ton enfant, pour redonner l'esprit de Noël à ton enfant. Que là, l'esprit de Noël revienne et qu'enfin, tu passes un Noël heureux. C'est tout. Voilà, en tout cas, je vais donc vous laisser. Je vous dis à plus. Poussez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite. Pour du coup, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche, à bien sûr liker, commenter, partager. Allez, voilà. En tout cas, mettez en tout cas, assez important, hein, abonnez-vous et punchez ce petit pouce bleu là. Punchez-le, allez-y. Mettez un bon like. Ça fait toujours du bien et c'est assez gentil. Allez, je vous laisse avec la finale, donc le tout de la vidéo finale avec Jack Jack, César et moi. Donc ça y est, c'est la fin, donc je vous souhaite un joyeux Noël, bien sûr. On se revoit donc bien sûr pour le réveillon, enfin là, oh, on se rejoint pour, bien sûr, on se rejoint plus tard pour que vous passiez de bonnes fêtes, bien sûr. Il n'y aura pas de vidéo avec nous, ce sera juste que des petits montages avec des musiques comme prévu, qui vont arriver pendant pas mal de temps, jusqu'aux prochaines vacances, jusqu'à au moins
qu'on souhaite une bonne année, parce que du coup, sinon, ça n'aurait pas de sens. Du coup, voilà. Donc, on vous souhaite un joyeux Noël et à la bonne année. Voilà. En tout cas, si vous avez des enfants, des personnes à qui vous pouvez partager ce Noël, profitez-en, faites-le. Même si quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, vous embête à Noël, vous fait chier même. Allez-y, donnez-vous à fond. Allez, t'as à dire quoi toi? Moi, je vous souhaite un joyeux Noël, les petits blaireaux, les petits cons. Hein. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et en tout cas, si vous voulez, à tout prix, hein, qu'on se voit, en tout cas, toutes les gonzesses, là, que vous parlez. Il y a souvent des gonzesses qui regardent la vidéo. Hein, quand vous regardez, en voyant petite SNS. Hein. Oh, vous serez mignon. Si vous voulez, je te les ai donné son numéro de téléphone. Non, 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 non. Vous inquiétez pas. On installera ta Instagram. Peut-être un jour, quand tu naîtras le lien. Vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Allez, on y go. Allez, hop, tu viens avec moi. Allez, on y go. Allez, mets-toi là. Allez, tu bouges pas. Non, j'ai rien détaillé. Tu bouges pas. Viens, non. T'es chiant. Comment ça va? Désolé, hein, il a fallu du retard. Oui, je viens de mettre des lunettes, parce que d'un côté, je me suis dit pourquoi pas. Si ça peut changer le paysage, c'est pourquoi pas. Ouais, pourquoi je porte ce casque de merde? Vous m'expliquez là? J'étais en train de dormir, déjà d'une, on me réveille. Pourquoi? Pour fêter un Noël, et on me fout ce putain de casque. Je m'en fous de ton casque, moi. Mais qu'est-ce qu'il a, mon loup? Il est nickel, mon loup, il est nickel. Viens, on se ressemble à peu près. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, vas-y, ferme-le. Oh, qu'est-ce qu'il me casse les couilles, hein? Oh, putain. Bref, alors aujourd'hui, tout simplement, on va parler tout simplement d'un sujet assez bizarroïde. Eh oui, parce que bon, comme vous le pouvez déjà, d'ailleurs, un petit conseil, vous avez dû remarquer qu'il n'avait pas ses bracelets. Ce qu'on-là l'enlève. C'est pour ça. Et voilà. Allez. Oh, ça arrache les cheveux cette merde. Allez, sur ce jour, c'est un jour pour moi, Jack, je vous souhaite un joyeux Noël. Bien sûr, un joyeux Noël. En tout cas, passez de bonnes fêtes, amusez-vous bien. Faites ce que vous voulez. J'espère que vous allez passer pendant tout ce temps. Continuez à regarder nos petites vidéos, nos petits montages qu'on va faire avec les musiques. Voilà, on va y mettre du cœur, on va y mettre beaucoup d'amour. Donc n'hésitez pas à y retourner. Après, bien sûr, après tout ça, on essaiera de remettre des nouvelles vidéos, des nouvelles critiques, ainsi que pas mal de choses en route. Il y a pas mal de choses qu'on a essayé de faire. Donc, il y a plusieurs sketchs qu'on a créés nous-mêmes pour vous faire plaisir. Donc n'hésitez donc voilà, soyez là l'année prochaine. Allez, on compte sur vous, comme dit le reste du cœur. Allez, sur ce, à la prochaine et bah, bonne Noël à tous.